Salut tout le monde, Salut. on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de moteur, Tout à fait. plus particulièrement AV10 monté sur MBK 51. Voilà. Alors comme vous savez, je suis en train de restaurer la Daytona. On est en train de restaurer la Daytona. Et il n'y avait pas de moteur dessus. Donc j'ai commandé... Oui, il manque pas que ça. J'ai commandé un moteur Enfin, on est acheté un moteur d'occasion. d'occasion sur le bon coin, sur photo. Voilà. Et sur photo, oui. Tu te l'as fait livrer. Avec mon avis sur photo, évidemment, et la parole du vendeur. Oui. Qui D'ailleurs, ouais, voilà. Le Petit vendeur big up. sympa. Donc, moi, j'ai jamais vu le moteur, à part sur photo. Donc, on a quand même prévu une petite révision, comme on va dire, toutes les remises en route de moteur. Alors, on va pas économiser 20 balles, on va parler peut-être de prix, mais voilà, à l'ordre d'idée, ça doit être 20 euros. Pour 20 euros, vaut mieux repartir, faire un check-up. Sachant qu'il m'avait dit qu'apparemment il avait changé les joints, il avait mis neuf. Bon, je préfère le faire. Voilà. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Et C'est ben, tout. ça, Après, il y a un autre truc, la boîte à kick. Voilà, 2-3 bricoles. Allez, on vous montre ça de suite. Voilà, ça dedans. Alors, allumage électronique, déjà c'est bien. Ça c'est un carbu origine avec la boîte à air d'origine. Donc toi normalement tu avais monté ça sur la Daytona, mais ça, tu avais vérifié de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, déjà c'est un 512. Le carburateur c'est un origine. Allumage électronique, il y a les pattes pour le pot, pour le ressort. Tu as l'écrou pas à kick malheureusement. Et non, parce qu'en fait ça c'était monté, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Voilà, ça c'est un moteur qui est déjà c'est pas un moteur de 51 parce qu'il n'y a pas la platine. Enfin c'est pas un moteur de à kick parce qu'il n'y a pas la platine et il n'y a pas l'écrou à kick avec la prise. Alors le variateur, Variateur il m'a dit que il était pas bon. Ouais, il a l'air d'avoir une sale gueule et peut-être même. Attends, je vais pas. Ça pèse. Ok. Ton droit là. C'est la cloche plutôt. Bref, bon, on s'en fout. Tu l'as pas acheté pour ça? Non. Bon, après, ok. Après, bonne question là. Je suis pas sûr. Attends, c'est quoi l'écarter? Il a mangé un peu, c'est mort là. Légèrement. On va regarder, mais je sais pas si c'est. Parce que c'est un carbu 512 là, c'est marqué, mais je sais pas si je vais te montrer de suite d'ailleurs. J'ai une pipe. Tu vois la particularité. Alors je sais pas si c'est une refabrication ou pas, je dis pas. Mais regarde, pipe MBK, donc ça c'est une origine 512. Tu comprends? Ah ouais. Après 512 c'était sur les liquides, donc tu vois c'est marqué aussi là-dessus. C'est le haut moteur liquide. Alors est-ce que, ben voilà, là-dessus j'en sais rien. Donc ça a l'air joint neuf. Ah ouais là c'est. Donc en fait on va essayer de vous montrer ce qu'il faut faire quand on reçoit un moteur comme ça d'occasion. Déjà là les fils ils ont été dénudés, bon bref ça c'est un détail on va dire, il faudra retrouver les bonnes cosses. La bougie à manger c'est mort, tu le vois là. Donc comme a dit Gouka, on va faire le tour de ce qui va. Voilà, ce qui va pas. Bon déjà tu vois la bougie t'as bien fait d'en acheter une, et puis c'est pas pour ce que ça vaut, je crois que ça vaut 3,50 €, bougie. Donc qu'est-ce qu'on fait déjà? On déculasse, c'est vite fait, comme ça on va regarder l'état du cylindre, du piston. Les joints, on a prévu de les changer. Et les yeux. Donc, t'as le décompresseur que tu ne devrais pas avoir d'ailleurs. Donc vas-y, lance ton annonce. Si vous avez une culasse MBK 51 d'origine sans décompresseur, voilà, je suis preneur. Donc la culasse bon état. Enfin, on va voir ce qu'on avait prévu. Donc qu'est-ce qu'on a prévu? Un kit joint complet. Donc ça vaut genre 6 €. Une cage à aiguille à 5 €, mais très important. Ça il faut le faire absolument, franchement, pour 5 balles. Des segments neufs. Voilà. Une bougie neuve. Bon, un antiparasite pour l'instant, c'est pas la priorité. Ah, il était pris, bon, rien à voir. Mais un robinet Pauli. Donc le joint est neuf, il t'a pas menti. À partir de là, je vais sortir les gants, de toute façon, c'est propre. Ok. Là-dessus, RS. Bon, le cylindre, alors,
déjà, est-ce que c'est un cylindre d'origine? On dirait, si je dis pas de bêtises, c'est un cylindre d'origine. 3 transferts, c'est normal, la V10. Il est nickel. Je sais pas si vous le voyez. Oui, on voit bien. Il y a de l'huile. Tu le vois? Oui. C'est pas moi qui cadre. Bon, là-dessus, Si. RAS, Ouais. ça c'est cool. Bonne nouvelle. Après, le piston. Le piston, il a l'air très très propre. Mais bon, on va le sortir. Donc, on enlève le circlips. Je vais me prendre de ce côté. Ok, l'axe du piston. Tac, tac. On pourra, si on veut, après on prendra les jeux piston segment. Ouais. On va les faire après. Ça c'est pareil à vérifier. Mais bon, nous déjà, on prendra les neufs de toute façon, donc on prendra les jeux des neufs. Mais au pire. Donc le joint est très propre. Ça vaut même pas la peine de. Ah Je ouais pense que on va le faire si tu veux, mais. Je sais pas. Mais franchement, je pense qu'il a mis il y a vraiment pas longtemps. Ah ouais, ok. Les carters sont bons. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Alors là, première étape. Tu vois, la cage à aiguille. Voilà. Après, franchement, moi, c'est le genre de truc, ça peut lâcher à tout moment et on le voit quand il y a du jeu, mais des fois, on peut se dire qu'elle est bonne et au final, elle nous lâche dans les mains. Donc bon, de toute façon, on va la changer. La bielle, MBK d'origine, donc le vélo est MBK. Oui. Là, on prend le jeu, on la met tout en haut. On prend le jeu, pas de haut en bas, rien du tout. Latéral, c'est normal, mais de haut en bas, rien du tout, donc c'est très bien. Après, là, on voit les rondelles, là. Tu les vois bien, les rondelles? Oui. En laiton. Ouais. Donc, ces rondelles en laiton, des fois, elles se bouffent. Et quand il y en a plus, c'est mauvais signe. D'accord. Donc là, elles sont nickel, donc c'est très bien. Ok. Ce jeu, c'est normal. Donc là-dessus, RAS. Bon, ok, bonne nouvelle. Donc Après, là, c'est sûr, forcément, on peut pas vérifier Les roulements. Les roulements. voilà. Et je l'explique. Après, si. Ben oui, on peut pas vérifier les roulements en joint spi. Après, ce qu'on peut faire, c'est prendre comme ça, déjà. Ouais. Voilà, c'est le vario qui bouge. Ouais. Ça, de haut en bas, de droite à gauche. Déjà, il n'y a pas de jeu. Ok. C'est très bien. Après, j'aimerais bien savoir, on verra si on enlève l'embrayage. Mais c'est peut-être, si c'est des carters 512, là je le vois pas, on peut sortir les joints par dehors. Donc là, c'est cadeau. Ouais. Ça, c'est très très bien. On attaque le remontage du haut moteur. Donc ça, bien graissé, bien huilé. Tu veux prendre les jeux pistons, du coup? Faisons-le, oui. Allez, on va le faire. Donc ça, c'est si vous prévoyez au moins de contrôler si jamais vous devez pas changer le piston, de pas changer les segments, enfin, si vous voulez faire des économies, on va dire. Contrôler, quoi. Voilà, contrôler. Après, c'est toujours pareil, il y a des limites à ne pas franchir. Après, c'est pas pour ça que ça marche pas, hein. C'est juste que ça peut casser plus loin. Donc, faut un jeu de cale. Tout à fait, jeu de cale. Donc déjà, il y a la technique, on va dire, connue. Alors, a priori, quand on met le piston dans le cylindre, quoi? A priori. Oui, non, c'est une technique. Il doit tomber, Oui. Et après. mais il doit être ralenti normalement. Ouais. Voilà. En gros, il doit faire, tu vois, là, tu vois, il bloque en bas. C'est pas très grave, hein, on va prendre le jeu, mais tu vois, déjà. Donc, après, quand il est vachement usé, si vous voulez, il y a énormément de jeux et c'est vraiment pas bon. Après, trop serré, c'est pas bon non plus parce que ça se dilate. Et après, ils sont toujours, comment on dit, c'est pas vraiment conique, on va dire ça, mais ils sont toujours, parce qu'ils gonflent avec la chaleur plus en haut qu'en bas. Donc ils sont toujours un peu. Donc on prend le jeu de cale, tac, tu vois, 0,5. 0,5 c'est nickel. Donc là, tu vois, il y a peut-être un poil de plus, mais c'est parfait quoi. D'accord. Donc ça, c'est très bien. Tu veux qu'on prenne les vieux segments? Par curiosité. Ouais. Après, dans tous les cas, au cas où, ils sont bons. Donc les segments, c'est pareil, on les enfile. Le plus simple, c'est de faire ça. Après, on prend le piston, on pousse. Ça sert à rien de mettre tout en haut. D'accord. On met un peu en bas. Tac, tac. Allez, du 0,15. On prend le jeu de cale.
0,15 ça passe. Moi, quand sur du 9, je contrôle du 0,20 à chaque fois. 0,20, ok. On va tenter 25. Donc là, c'est très bien. C'est large, quoi. Comme ça, c'est là. Non, là, c'est bien qu'il soit à 0,20. Ah ouais? Ah, les 9, ils vont être à 0,20 normalement. Ok. Là, on fait 0,25. Il y a un peu plus de 0,25. Bon, ça sert à rien, on va pas prendre plus. Mais bon, il y a entre 25 et 30 à l'œil. Donc, ils sont très bons encore. Ils peuvent tourner. Donc, tu peux te les garder. Ok. Et tu as toujours des segments. Yes. Après, pareil, les segments, il y a un gros problème, on va dire, avec les... Enfin, un gros problème. Il y a un truc avec les segments, c'est que c'est pour ça qu'en compétition, ils achètent... j'ai une connerie, souvent c'est des monosegments, ils en achètent 5, 6, ils ont des boîtes à segments, carrément. Parce qu'avec Jules, hein, je le dis. Et ils ont des boîtes à segments, et parce que d'un segment à l'autre, il y a 2-3 dixièmes de différence, tu comprends? C'est pas parfait, c'est jamais parfait. Donc les types, ils achètent une dizaine de segments, et avec ça, bon après, je parle en compète, hein. T'en es pas là, mais... Non, surtout que là, c'est d'origine. Mais voilà. Après, c'est pour ça que souvent, ils ont carrément des boîtes. Donc ça, c'est mon 9. Ok. Tu vois, celui-là, le 15, il passe serré. Donc celui-là, tu vois, il est à 15. Putain. En sachant qu'il faut être entre 10 et 20, quoi. En gros. Ah ouais? Sur du 9, ouais. Ok. Donc c'est-à-dire que celui-là, il va bien. Bon, ça va. Bon, l'autre, ça doit être pareil. Voilà, l'autre, c'est... non, mais c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On graisse tout. Je vais les graisser. On les remet sur le piston. Donc, j'ai mis mes 2 segments, à peu près en face des trompeurs, là. Tac, tac, bien graissé. Je vais me graisser la cage à aiguille. Trop d'ailleurs. Après, ici aussi. Tac, tac. Je vais faire un truc que sûrement les... Oh. On n'a pas la bonne. Bon, on vient de se rendre compte qu'en fait, on a une cage à aiguille de Peugeot. Donc, on s'est trompé. Pas à la commande, mais en prenant les pièces. Sans faire exprès, on a fait une commande avec plusieurs personnes. Ouais. Et du coup, il y en avait dans le lot une Peugeot et une Voilà. MBK. Donc, on a dû se tromper. Donc, bien évidemment, on s'est trompé, quoi. Bref, on va vous montrer quand même juste Voilà. on va faire l'ancienne, là. Voilà, pour On vous l'instant. montre. Et après, je referai. Ouais. Donc, ce que je veux faire, certains râleront peut-être, mais là, t'as des trous de graisseur, là. Ouais. Donc, toi, tu sais qu'il tournait il y a pas longtemps et tout. Mais pour ceux qui remettent en route des moteurs, tu vois, tu mets 3 gouttes de chaque côté. D'accord. Dedans. C'est parce que ça arrive directement dans le vilebrequin. Ouais. Et tu vois, c'est derrière, entre les jeunes et le vilebrequin. Donc ça, c'est surtout, là, je le fais mais surtout pour ceux qui redémarrent des vieux moteurs, voilà. Donc là, il faut pas se tromper. Il y a un sens. Ouais. Alors, normalement, il y a une Trompez flèche. Normalement, il y a une flèche. Flèche, c'est l'échappement. Tout à fait. Okay. Tac. Ok. Alors là, pareil, technique de mec qui s'est déjà fait au revoir. Bon, franchement, là, je le fais parce qu'il y a la caméra, mais en général, je le fais pas. Mais bon, ça, c'est surtout quand, je sais pas, t'es en train de faire un piston sur un cross et que t'as pas tombé le monteur. Voilà. C'est toujours mieux que le circlip tombe par terre que dans le bas moteur. C'est clair. Donc bon, circlips, on le remet. Pareil, il faudra bien vérifier qu'il soit au fond de la gorge. Ça y va, oui. Là. Donc là, on peut le faire tourner. Le joint, on a décidé, il est nickel, on va le garder. Mais bon, souvent, là c'est parce qu'il a été remonté il n'y a pas longtemps ce moteur, sinon en général il est collé, il n'est pas aussi bien graissé. Donc là, on graisse fortement le cylindre aussi, toujours avec de l'huile de thon. On lui met un petit doigt, on tourne. Et oui, faut Un tout conseil, laisser. voilà. Tac, tac. On vérifie que nos ergots sont en face. Donc en fait la jupe, normalement ça doit aller tout seul. On les pince si vous voulez. Si on est en face, voilà. Quand on est en face ça va tout seul. Si ça force comme là, c'est que c'est pas bon. T'es pas en face. J'y étais mais en biais si vous voulez. Du coup ça serre mal et il faut être pile au milieu de l'ergot et puis serrer les segments. Là on a graissé tac tac. On descend
Voilà. Là, il y a l'excédent d'huile, tant mieux. Voilà, tout ça c'est beau. Joint culasse, c'est pareil, il est nickel, mais bon, on va pas faire les rabat-joie là-dessus. Joint culasse. Aluminium. Ok, le mettre à l'endroit évidemment. Notre belle culasse. Là, on peut vérifier que le décompresseur marche. Nous, normalement, on ne doit pas en avoir. Qu'il n'y ait pas de fuite, tout ça, vous pouvez graisser, mais bon, déjà là. Ok. Tac, tac. Alors là, ce qu'on pourrait faire, là, on l'a pas, on le fera, je pense. Enfin, déjà, c'est pas la culasse qu'on va garder. Mais bon, là, vous voyez quand même que la culasse est sacrément dégueulasse. Oui, carrément. Donc, voilà, c'est une chose que là, on va pas faire, mais qu'on fera après, nous, derrière. Nettoyer. Voilà, on va nettoyer tout ça. Donc, par contre, pour serrer, c'est juste pour approcher. Pour serrer clé de 10, normalement, c'est. Pardon, même pas clé de 10, clé de 11. Normalement, c'est à la clé dynamo et à 1 kg si je dis pas de bêtises. Bon, on serre en croix, c'est pareil. Et ça à va 1 falloir kg. démonter alors. Bon. Ouais, non, mais c'est pas ça, mais bon, j'explique. Ok. Il faut. On serre en croix, doucement, quart de tour par quart de tour, comme ça. Et après, c'est pas compliqué. On a une clé de 11 là. On met le pouce là, tranquille, 3 doigts là. Et on le sent, tiens. Après, je dis ça, moi j'ai l'habitude, mais voilà. Ça sert à rien de forcer comme un idiot. Là. Là, on est bien. Je contrôle toujours. Là. Voilà. Alors, c'est pour les mecs de la campagne. Ouais, parce que je les connais, les types avec des clés de 32 et des barres derrière. Hein. C'est pas la même mécanique que t'es. Notre clé bougie origine, si je dis pas de bêtises. MP1. Tout ça commandé chez VSX. L'étonné, le petit bout là. Donc notre bougie. Tac. Pareil, première fois il y a le joint, il faut que ça s'écrase. Ça rien de. Ouais. C'est comme des bourrins. Et après la première fois, on doit écraser le joint. Voilà. Tac. Allez, faire plaisir. On va monter ça. Maman. Ok. Je vais mettre ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Alors, ça c'est pour toute la partie, on va dire, au moteur. Nous, on va pas. Bon, là c'est pareil, on n'en est pas là, on en reparlera. On les fils coupés, ça sera autre chose. Qu'est-ce qu'on a à faire? On va peut-être virer ça, nous. J'aimerais bien, ouais. Voilà. Après, là, ce qu'on peut faire aussi, c'est vérifier la partie carburation. On va pas. Normalement, on démonte. Vous avez déjà vu sur la 103. On l'a déjà fait sur la remise en route de la 103. C'était vraiment une remise en route basique. Donc, vous récupérez une mobilette, vous voulez que ça tourne direct sans rien vérifier, on va dire, histoire de la faire tourner avant d'attaquer les choses sérieuses. On a déjà montré. Il suffit juste, tout simplement, de tout démonter, de nettoyer. Ici, il y a le gicleur sur celui-là. Donc déjà, sur celui-là, c'est vachement simple. On dévisse le gicleur, on le souffle, la cuve, on nettoie bien. Voilà, pas grand-chose à dire. Tu veux qu'on démonte la pipe? Avec les fameux clapets dedans. Donc je vois que ça a été déjà... Oui, c'est du changé. 10. Ouais. Ok. Bon, on enlève nos 4 vis. C'est là qui est un peu embêtante. Qu'est-ce qu'on trouve? Le carbu, avec la fameuse pipe. Coudé, un joint, la pipe, la boîte à clapper d'origine avec le joint, avec les lamelles en fibre d'origine, les butées. Ceux-ci, si on veut que ça marche mieux, on peut les écarter légèrement. Bon, et là on voit que les carters ont été sacrément grattés. Sérieux? Bah tu le vois quand même, non? Ah ouais. Tu vois? Tu vois que sûrement on pourrait mettre une plus grosse boîte à clapper. Voilà. Après, à vérifier du coup, boîte à clapper. En fait, ici, il faut que ça plaque bien, quoi. Après, vous inquiétez pas, des fois, il y a même pas des dixièmes. On voit légèrement le jour. Après, avec la... Comment dire ça, c'est pas la précompression du moteur, elle se referme. Donc bon, c'est pas, ça peut marcher. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'attendre une nouvelle boîte à clapper pour refaire tourner le moteur, mais ça peut marcher même s'il y a très très léger jour, on va dire. Voilà. Après, la technique est d'écarter ces lamelles pour que les clapets s'ouvrent plus. Bon, voilà. Là, ton moteur, l'admission a été grattée sévère.
Est-ce que c'est grave? Non. Uniquement l'admission, parce qu'on n'a pas vu que, Non. je sais pas. Non, on n'a pas vu. Pas fait gaffe. Ouais, on n'a pas fait gaffe au carter, mais j'ai rien vu d'anormal. Après, bon, j'en gratte aussi. Donc. Voilà. Tu veux les écarter? Non. Tu veux changer les joints? Non, oui. Allez, on change les joints. C'est pareil, les joints, tu les garderas. Je les mets là. Donc, on remonte. Ben, pas compliqué, sans inverse. Tac, tac. Que ça corresponde bien. Joint. Alors ici, Tu gagnes à changer une pipe là, juste comme une clapet comme ça là? normalement, il faut le reste, il faut ce qui suit avec. Et ouais, un carbone. Alors ici, normalement, il y a un goujon d'origine. Tu vois, là, t'as une vis. Parce que du coup, le goujon, l'avantage du goujon, même si je dis pas de bêtises, il y en a deux normalement, mais bon. L'avantage du goujon, Il c'est. est pas là. Si t'en as pas. Ah, mais c'est juste à visser. L'avantage du goujon, c'est que tu Mais oui, tac, j'ai compris. t'enfiles le tout et c'est beaucoup plus pratique. Et normalement, Ah ouais. t'en as deux, si je dis pas de bêtises d'origine, il y en a deux. Parce que donc là, tu vois un peu la galère. A few moments later. Bon, ici, on ne sert pas comme un bourrin. Hein. Voilà, je sers avec la clé comme ça. Déjà. Ouais. Et je contrôle avec celle-là. Tac. Bon, ici, il y a moyen que, comme je lui disais, qu'on mette des vis BTR sûrement. Ça n'embête pas. Et un goujon peut-être comme à l'origine, voire un ou deux. Histoire de mettre ça propre. Chose qu'on n'a pas vérifié encore sur le cylindre, c'est le filetage d'ailleurs. On n'en a pas parlé, mais je l'ai vu. Tu peux filmer? L'échappement. Voilà, filetage d'échappement. Qui est propre. Bref. Et qui est pas mal. Qui est pas abîmé du moins, c'est une bonne chose. On va le démonter le vario parce que c'est pas bon. On va voir déjà s'il est serré. Non, bon. Sinon, idéalement, il faut une péteuse. Oui. Écrou de 14. Oh, bon, ben au moins, t'es pas emmerdé. Ah, il l'avait juste posé comme ça. Voilà, il avait juste posé comme ça. Là, on est en train de voir que le joint SPI, il est mort. Donc là, ça, pas bon. Parce que en fait, je sais pas. Alors là, il a mangé le carter. Donc je sais pas te dire si à l'origine c'est un carter 512. Attends, je te montre la diff. Alors, ceci est un carter. Si je pense que c'est un. Ceci est un carter 512. On le voit. MBK, là, en dessous du 49.9, 512, tu le vois? Toi, ça n'est pas un. Mais bon. Alors, il y a des montages où les joints SPI, on peut les mettre que de dedans. Et avec ces montages-là, on peut les mettre de dehors. Donc là, visiblement, vu qu'il s'est sorti comme ça, on peut les mettre de dehors. Par contre, la mauvaise chose, ça, du coup, c'est côté allumage, on est d'accord? La mauvaise chose, c'est que là, ce qui s'est passé, tu vois, celui-là, comment il a mangé ses morts? Tu vois là, le vario, le clips qui a sauté, il est venu bouffer tout le carter. Tu vois, tout ça là, ça manque. D'accord. Tu vois, jusque-là, là, il a bouffé. Il a tout bouffé. Oui, d'accord. Ok. Ah, copain. Donc ça, bon pour la ferraille, le carter. Abusé. Et toi, tu vois, il a commencé à bouffer et il a bouffé le joint SPI. Ah ouais. Donc ça fait chier, quoi. Donc bon, là, ça veut dire qu'il faut se taper le joint SPI et enlever toute la merde qui est à l'intérieur. Tu vois, la lèvre, elle est encore à l'intérieur. Donc ça, il y a de grandes chances qu'on soit obligé d'ouvrir le moteur. D'accord. Pour pas faire de la merde. Donc c'est pas un car... c'est pas un... ça se trouve c'est pas un carter d'origine alors. Comment ça? Ça. D'origine. Ça n'est un d'origine. Alors ce qu'il faudrait se faire là, pour savoir si déjà les deux carters sont vont de pair, enfin vont de pair, et essayer de voir si déjà les deux ont le même montage. Côté joint SPI, si l'autre côté c'est pareil. Ok. Si c'est pas un assemblement à l'arrache. Ok. Donc ça fait chier. Qu'est-ce que on... Donc tu vois, c'est pareil, c'est une chose, mais là tu le vérifies pas. Ça, tu remontes. Tu remontes, jamais ça démarre. Hein. Donc ça fait chier, les gars. Juste pour info, là, bim. Vous avez vu la vidéo, elle sera sortie, je pense. Oui. Je sais pas, mais bon, vidéo variateur. Oui. Donc vous voyez, bon, celui-là, il a l'air d'avoir mangé. Ouais, bon déjà, tu vois, là, il manque carrément une garniture. Ah ouais. Donc ça, c'est mort. Bon, celui-là, il est rouillé. Là, t'as une cloche. Hein. À voir si elle est droite. Bon, à voir. Voilà, franchement, ça peut servir des fois de manque de pièces ou pour faire un prise directe, mais bon, quand même, il a chargé celui-là. T'as des billes dedans. Celui-là, il a fait la gueule. Bref, on n'est pas là.
On continue. Tu veux démonter ça du coup? Oui. Ouais, ça te fait plaisir. Ah oui. Tu tiens. Bon, technique, je le tente, hein, les gars. J'ai mis les doigts. Mais non. Je vais voir si ça marche. Tac, tac, un petit coup sec. Voilà. Non, je dis ça parce qu'on n'a pas tous des péteuses, on n'a pas tous des clés. On Et n'a bon. pas tout ça, mais faute de quand même. Ouais. Oh. T'appelles ta femme, ta mère, t'as un chien, tu te démerdes, mais. Donc voilà, mais en attendant, mon gars, c'est Ok. fait. Donc, comme on disait, cet écrou, on y passe vite fait là, la boîte à kick. Parce que cet écrou va pas, parce que toi, t'as une boîte à kick. On remet l'écrou côté vario, histoire de pas. Bon, Voilà. j'ai acheté la boîte à kick. À toi de parler, un peu. Et voilà quoi. C'est une boîte à kick. Platine. Neuve apparemment. La platine. Avec la platine. Alors, fais-nous rêver. Elle est bien grasse, hein. Bon, déjà, elle est nickel. Pas de Oui. pète. Apparemment neuve, c'est ça que tu disais. Vendue comme telle en tout cas. Bon, là, comme on voit qu'elle a de légères traces. Ouais. Après, bon, elle est. Ça te fait plaisir? Bah ouais, de toute façon il le faut, qu'est-ce que tu Tu veux. veux dire une idée de prix? C'est très cher. C'est très cher. Alors, fais-nous rêver, combien t'as payé ça? J'ai payé plus cher la boîte à kick que le moteur. Hein. Ah oui, en le fait- moteur, parlons moteur. Après, toujours pareil, avoir, tu vois, mauvaise surprise là, tu vois, il y a des Ouais. petites mauvaises surprises. J'avoue, ça. Combien t'as payé le moteur, tel quel? Sans l'embrayage du coup, parce qu'il est mort, je le savais. 150 €. 150 €. Donc Il bon, me semble, oui. voilà. Après, c'est bien, c'est pas Après, bien. mauvaise surprise, comme vous Ouais, voyez. voilà. Et donc la boîte à kick, parlons prix. 200 € en tout. Avec la platine et tout. 200 € quand même. Ouais. C'est pas donné, hein. T'en es conscient. Non, mais c'est clair. Hein. Mais franchement, c'est galère à trouver en bon état. C'est incroyable. Il y en a à vendre, mais elles sont toutes soit cassées, soit c'est pas des originaux, soit c'est. Donc, ouais, après, là, il y avait la platine avec. Une platine, c'est quoi? Platine neuve, c'est 20-30 balles, je crois. Je veux faire une petite surprise. Vas-y, montre-nous là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que. Mais non, mais pourquoi tu m'as dit de prendre ça, là? Vas-y. Ceci est un cale-pied de Daytona. Mais ils sont 9-9. Oui. 9-9. Ah oui, oui. En fabrication ou... Non, non, d'origine. Waouh. Donc vous voyez quand même que le gars, il fait pas semblant, tu vois. Ah ouais, lourd. Ah oui. Le gars fait pas semblant. D'accord. Et donc le problème, c'est que t'as pas la petite vis là. Voilà. Ça, c'est ça te fait chier ça. Un peu. Donc là, moi, c'est une surprise, c'est pas une surprise, mais dans la poche, qu'est-ce que j'ai dans la poche? Toujours, il fait des surprises, les. Tadam! Regardez-moi ça. J'ai un ami là, j'ai chopé ça. Donc c'est du 6 et du 8. Toi, tac, ça a l'air d'être celui-là. Et ben voilà mon gars, t'as les deux. Les autres, je vais me les garder. Mais gros, c'est trop long. Mais gros, c'est trop long, mais te Coupé. plains pas. Faut C'est couper. du inox et tout, ça vaut une couille ce truc. C'est du truc industriel, mon gars. Je sais pas combien ils te vendent ça, mais bon, si ça se trouve, ils te vendent ça 2 € cette merde. Donc les autres, je vais me les garder. On veut pas, c'est du 8. Et bon, écoute, c'est déjà bien. Super, merci beaucoup. Du coup, il suffit de les rétrécir Oui, voilà. et c'est gagné. Bon, Ok, nickel. tiens, tu vois, tu t'inquiétais. Parce que Merci nous, on est à la beaucoup. campagne, pas sûr de trouver ça partout, franchement. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, je pense pas avoir l'arrache sous les mains. Comment on fait? Ah bah, Pourquoi alors, ouais, deuxième technique de gitano. Ah, il y a une technique. Ben oui. Donc, on va prendre le levier là doucement Oui. et taper un coup sec avec l'écrou. Voilà, histoire de le décoller, il y a moyen que... Ça perd pas. Donc, On va pas casser ma boîte à kick, là. je vais prendre 2 tournevis qui va... Que j'ai gagné durement. Ok. Bon, juste pour dire que je suis pas raciste, regardez, il y a une Honda, une KTM et aussi une Kawasaki, hein, les gars. Comme, On est on dit- multimarque. Voilà, je suis multimarque et surtout pour les groupes électrogènes, Kawa. Après, c'est pas trop mon kiff. Bon, on va faire ça pépère, doucement, les gars. C'est technique de gitan, hein. Tu veux que j'essaie de tenir un truc? Ah ben, il va falloir, oui. Donc, tu vois, on les cale, on fait levier sans forcer comme ça. Et on tape là. Il est venu ou il est pas venu? Non. Il est pas venu. Bon, comme vous avez pu voir, La technique des deux tournevis. et du marteau, toujours le marteau, mon copain. Donc, vous avez vu, et regardez-moi ça,
Bien sûr, hein, il faut le tilter au maximum, hein, qu'il reste genre 1 millimètre. Hein. Oui. Tu comprends? Une fois qu'il est décollé, il est décollé. Allez, sors-moi ça. Donc là, pareil, c'est aimanté, mais il y a une clavette, c'est pas pour ça qu'elle va s'aimanter forcément la clavette. Donc on le sort délicatement, ça force un peu. Donc la cloche du Seigneur, très bien. Là, on a 2 vis BTR, et la clavette, elle est où? Oh con! Il y avait décidément, je crois qu'on va être plein de surprises. Hein. Donc ici, normalement, il y a une clavette. Attends, je ressors mon moteur du tonnerre. Ça, c'est le côté Vario, Oui. qui a mangé ses copains. Ici, tu vois le montage. Et là, sur le vélo, Ah oui, d'accord. ouais. Ben ouais. Donc tu es censé avoir cette encoche avec une clavette. Et il est où, toi? Mais gros, je sais pas, c'est C'est quoi? un Vario Dori. C'est quoi? Réfléchis, mon petit. Je suis sûr qu'il y a... Répondez-nous dans les commentaires, là. Répondez-nous avant de mettre la suite, là. Alors, en fait, je t'explique ça. C'est un vilebrequin AV7. Enfin, un vilebrequin AV7. Je veux pas dire de bêtises. Il y a eu des AV10, d'ailleurs. Il y a eu des AV10. Je dis pas de bêtises. Des AV10. En fait, c'est un vilebrequin allumage rupteur. Tout simplement. Super. Allumage rupteur parce que t'as la cam conique. Oui. Comme ça, c'est conique. Sauf qu'après, ils ont sorti l'électronique à clavette. Tac. Déjà, c'est pour pas s'embêter parce qu'après, tu peux caler comme là il était. T'es peut-être bien calé. Tu peux, comme en fait, au final, ça, c'est l'équivalent d'un rupteur de la cam qu'on appelle. Donc, voilà, ça marche. Hein. C'est pas la question. Ça peut marcher. Mais c'est du coup, c'était un moteur. Du moins, c'est sûr que le vilebrequin n'était pas un vilebrequin allumage électronique. Donc, déjà, ce qui est sûr, c'est que le moteur a déjà été ouvert pour changer le vilebrequin. Ou c'était un rupteur avec un électronique dessus. À voir. Monsieur est pas content. Ben, je sais pas, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, ça? Bah, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Parce que logiquement, t'aurais dû avoir un moteur à rupteur, un moteur allumage électronique, donc un vélo. En soi, c'est pas grave, mais logiquement, t'aurais dû avoir un vilebrequin. Eh oui. Voilà. La clavette. Après, ouais, voilà, tout à fait. Donc là, on enlève les 2 vis BTR. Et dis donc, ça a été plein de surprises, hein. Moi, je rigole, mais c'est pas moi qui paye, c'est pour ça. Donc, ici, le fameux allumage bobine. T'attends. Ok, on le sort. Il n'y a pas de souci. Ouais, dans tous les cas, il fallait faire l'autre côté, mais on va le faire là aussi. Parce que là, le joint spi, il est vachement enfoncé. Oui. Alors, là, ici, il est vraiment pas beaucoup enfoncé. Mais bon, ça marche quand même. Okay. Mais normalement, tu l'enfonces... Enfin, moi, je préfère l'enfoncer plus. Genre 2-3 mm. Mais toi, là, tu vois, elle est où cette cage? Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. C'est que, est-ce qu'il a pas été monté à l'envers? Logiquement, il vient comme ça. Ouais, donc, tu dois voir la cage. Après, s'il a été monté comme ça, on voit pas. Donc, il y a possibilité que le joint spi soit monté à l'envers. Donc, je me demande si on va pas vous faire un tuto, une deuxième vidéo juste après, démontage du bloc. Donc, voilà. Donc, dans tous les cas, eh ben, il faut changer le joint spi. Après, par contre, un truc que je suis pas certain, c'est que c'est quand même bizarre le côté montage. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est pas un 512 hein, dans tous les cas. Donc, ah, quoi que. Attends, il n'y a rien. C'est pas un 512. Donc, ce que je comprends pas, c'est que. Après, est-ce que c'est des carters origine, ça? Oui, quand même. Bref, ouais. Si ça a des carters origine, MBK. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que c'est pour mettre les joints spi dehors? Logiquement, oui, ils ont l'air de passer, mais il n'y a pas la lèvre, tu vois. Sur celle-là, là, tu le vois pas, mais c'est conique. T'as une conicité. Donc, comme quoi, ça vaut le coup de vérifier. Parce que regardez les mauvaises surprises, on va dire. Donc, toujours vérifier. Toujours vérifier. Bon, là, tu fais quoi, toi, alors, dans ces cas-là? Alors, moi, dans ces cas-là, pour le moteur, je vous ai expliqué, bon, le carbu, ça part. Là, franchement, j'achète un Vario 9 à cage à galet. Là, bon, les filles, ne s'inquiètent pas. Là, franchement, là, je fais quoi, moi, là? J'ouvre le moteur. Ouais. Je change les joints spi, évidemment. Ça vaut, je crois, 2 € pièce ou 2 € les deux, ou 1 € pièce. Bon, rien. Et tant que j'y suis, je vérifie les roulements. Mais après, on n'a pas tous les mêmes budgets, on va dire ça, certains. Mais franchement, quand t'en es là, moi, je changerai les roulements. Ça vaut des SKF, là, ça doit coûter quoi, 20 balles, les deux. Okay. Donc, moi, perso, je change les roulements parce que... après, là, c'est sûr, c'est du full origine et tout, mais est-ce que pour 20 balles de plus, ça vaut le coup? C'est sûr que ça fait 40 €, mais pour 40 €, on met tout le moteur à neuf. Que faire? Voilà. Et le fait que là,
joint SPI sur Le l'envers. vélo, il n'y a Non. pas de. Alors ça, si Le tu veux, clavette, c'est pas un problème trop. ça c'est comme ta femme. Ouais. Peut-être qu'elle a eu 40 mecs avant. Quand tu le sais, ça fait chier. Quand tu le sais pas, tu le sais pas. Là, c'est pareil. C'est sûr que dans la définition de ton bloc, c'est pas logique d'avoir pas de clavette. Après, Après, je tu t'ai dit peux que le- c'était monté sur, je sais plus quel modèle là, mais un plus ancien. Oui, donc c'est possible que ça soit un rupteur et qu'ils aient balancé un allumage électronique dessus. Hmm. Parce qu'en fait, en termes mécaniques, là tu mets de la craie pour que ça adhère mieux, mais bon. C'est un cône, donc une fois qu'il est enclenché, ça marche comme une cam. C'est sûr que c'est plus lourd, c'est pour ça aussi que ça a été claveté, surtout pour pas s'embêter. Ça va pas t'embêter mécaniquement. Ok. Voilà. T'es pas obligé de changer le vélo, quoi. C'est ça que je veux dire. J'espère. Hein. Voilà. Après, bon, j'espère qu'il tourne droit. De Non, toute mais façon, voilà. quand tu démontes, après, tu verras, t'as le temps, tu peux tout Tout à vérifier. fait. Quoi. Donc, est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'on arrête là, je pense? Bah ouais, on va arrêter là. Je crois qu'on a Et, fait le tour. Est-ce que tu veux faire une vidéo? Est-ce que tu veux le démonter? De toute façon, je vais être obligé. Non, mais oui, mais est-ce que tu Tu vois veux, bien la gueule est-ce que tu veux le des- montrer aux abonnés? Je sais pas. Bon, il y aura peut-être une vidéo au moins de démontage. À voir. Ou remontage. Ouais, c'est plus marrant. Oui, c'est plus marrant le démontage. Ah ouais. Ou tu fais une time slice pour Ouais, le démontage. À voir. Ah ouais. Bon, on va voir ça. Et comme d'habitude, Les réseaux sociaux. cliquez sur la petite cloche pour recevoir. Abonnez-vous évidemment pour ceux qui ne le sont pas. Petite cloche et voilà, ça nous motive. Toujours pareil, les autocollants rural pour ceux que ça intéresse. Ouais. Nous, on va vous faire suivre ce moteur là. Et puis voilà quoi. Bon, mais oui, toujours dans la bonne humeur. Il y a, il y a toujours des trucs qui vont pas. Ah ouais, là quand même, j'avoue que à première vue, c'était bien, mais au final, ouais, c'est dommage. C'est Oui. dommage. C'est dommage parce qu'on aurait été parti sur un bar moteur bien et tout, propre, et bon, ce n'est pas le cas. Voilà, que pour suivre les événements, vous nous suivez, et puis voilà. Bien sûr. C'est tout. Allez, Salut à tous. toujours Goukamani à votre service. Allez, ciao. Ciao, ciao.